Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cette vidéo sera pas du tout longue. C'est juste pour parler. Ça va très bien chez moi. Ça va vraiment très bien chez moi. Ceux qui me souhaitent le mal, c'est leur cercueil que je vais transporter parce que hier, avant-hier, il y a eu plus de peur que de mal. Donc, le jeune frère que je voudrais saluer, Johnny Pacheco, a publié l'information de mon accident de circulation. Il a publié l'information. Et j'ai suivi un peu les commentaires. Les militants moutons du RDR, ils sont dans la joie. Ceux qui ne mangent pas, qui ne sont pas bien, ils sont dans la joie parce qu'ils souhaitent le mal. Nous, on est dans la lumière divine. Et moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai une alliance avec Dieu. Alassane Ouattara a une alliance, il a un pacte avec le diable. Donc, on ne joue pas dans le même camp. Vous voyez, quand une voiture se casse, les voitures ne se payent pas ici comme chez nous en Afrique. Quand les Toubabs là viennent chez nous, ils nous volent. Sur une voiture, on la paye sur financement pour te laisser la liberté d'avoir quelque chose dans la poche. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, à Abidjan, à Ouagadougou, à Lomé, à Bamako, à Dakar, tu vas et tu dis j'aime cette voiture. Et puis on te dit, chaque 2 semaines, la voiture c'est vrai, elle est à 12 millions de francs CFA, mais chaque 2 semaines, tu as l'obligation de nous déposer 30 000 francs. C'est ce qui se passe ici. Donc tu peux rouler dans n'importe quelle voiture si tu veux. On dit la voiture à 40 000 $. Qui a 40 000 $ bruts pour aller donner? Même si tu donnes, ils vont faire des enquêtes policières. Alors, on te dit, si tu as 100 $, au chaque 2 semaines, tu déposes et on te dit, tu l'as, avec la caution de la banque, tu as à payer sur 3 ans ou 4 ans. C'est ce qu'on appelle le financement et tu es protégé par des assurances. Donc, même si la voiture se casse, on te la remplace parce que c'est pas toi qui as pris l'incendie pour la brûler, c'est pas toi qui l'as cassé, c'est la route qui l'a cassé. Donc dites aux moutons du RDR qui perdent leur temps, moi je suis en alliance avec Dieu et rien ne va m'arriver. Il faut leur répéter ça, rien ne va m'arriver. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le titre de cette vidéo, Draman Ouattara, pire que le chancelier allemand Adolf Hitler. Draman Ouattara, une déception de la race noire. Soutenez cette vidéo et partagez-la massivement. La première information que je vais vous donner, c'est une urgence grave. Une urgence grave. Une urgence grave. Une urgence grave. C'est pourquoi il faut soutenir cette vidéo. Parce que ceux qui sont à Abidjan, ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Ils n'aiment pas qu'on éclaire le peuple. Ils pensent que tout le monde est mouton. Il faut soutenir cette vidéo, il faut la partager parce que ce que je dis, c'est très important. Vous savez, il y a des structures internationales dont je ne mentionne pas le nom, qui ont décidé de faire des vaccins sur l'Afrique pour stériliser les femmes, c'est-à-dire les femmes vont plus faire des enfants. Quand ils font un garçon, ce garçon-là, il ne fait plus d'enfants, il est stérile, parce que pour eux, ils aiment l'Afrique sans les Africains et avec la complicité des gouvernements comme le gouvernement dramanien, des gens qui se sont vendus au Toubab. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moi je vis chaque jour avec eux, mais dans mes réactions, ils savent que je ne me soumets pas à eux. Ils savent. On dit, oh, laissez lui là. Ah non! On est allé dans les universités où j'étais devant eux, plusieurs fois. Je leur ai dit, ce n'est pas la couleur de la peau qui fait la différence. Vous n'avez pas de mélanine, donc vous êtes faible. Moi, j'ai la mélanine qui alimente ma peau, donc je suis solide. Si c'est eux qui avaient fait cet accrochage-là, il est à l'hôpital pendant 2 semaines. Ils sont faibles. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Moi, je ne dirais pas le nom qu'ils ont donné à la prison centrale d'Abidjan, là. Leur nouveau nom, là. Parce que c'est des gens diaboliques qui savent pourquoi ils le font. La MACA, Maison d'arrêt de correction d'Abidjan, en complicité avec un organisme international, le gouvernement Alassane Ouattara a autorisé la vaccination de masse à la MACA. Pour la première fois dans l'histoire de cette institution pénale. Ils vont vacciner des gens à la MACA. Mais vous savez très bien que ceux qu'ils ont pris pour leur opinion politique, Ziggy, le ministre d'Akwasi, tous nos jeunes du PDCI, RDA, vous savez qu'ils sont à la MACA. Ils ont pris tous les politiciens, ceux qui veulent s'exprimer pour donner une autre manière de voir de la Côte d'Ivoire, ils les ont mis là-bas. Ils disent que maintenant, là, il y a une opération de vaccination obligatoire. On ne l'a jamais fait à la MACA. Je connais la Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes. On n'a jamais fait ça à la MACA. La maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Quand ils vont te faire ce vaccin-là, toi qui m'écoutes, s'ils savent que tu vas mourir dans 12 mois, ils vont te libérer dans ton 8e mois. Pour ne pas qu'on dise que tu es mort dans leurs mains. S'ils savent que tu vas mourir dans 3 ans, ils savent quelle dose te donner. Donc dites à nos frères, à nos sœurs, surtout les engagés politiques, d'éviter de prendre ce vaccin-là. Il faut partager la vidéo partout. Une autre information, c'est qu'en ce moment où je vous parle, toute la communauté ivoirienne, les militants du PPACI et les militants du PDCI-RDA sont dans les rues de Paris. Ils partent du Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer ces braves messieurs, ces braves femmes qui toujours luttent et pleurent pour la Côte d'Ivoire. Je suis de cœur avec eux. Je suis de cœur avec eux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais les saluer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette vidéo ne sera pas longue. Vous allez l'écouter avec moi. Moi, je n'invente rien. Je ne suis pas dans la calomnie. Je dis ce qui est. Vous allez l'écouter et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce qu'on ne dit pas, Niéba, tu inventes. Ceux qui ont le pouvoir, là, ce qu'ils ont fait, là, c'est ce qu'on dénonce. Aussi, les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis si on frappe là-bas, on touche encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis si on frappe là-bas, on touche encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez d'écouter ce que Dramane Ouattara envoie pour tuer les gens. Ce qu'il envoie pour tuer les gens. C'est Konaté Ferré là qui parle. Est-ce que c'est moi qui ai mis la parole dans sa bouche, Konaté Ferré? Partagez la vidéo. Mettez des cœurs. Parce qu'ils ont commencé à la signaler. On ne doit pas parler, on doit souffrir. La Côte d'Ivoire doit souffrir. On doit se réjouir, se laisser corrompre. Comme Simon Gbagbo s'est laissé corrompre. Pour se laisser corrompre. Comme Lagou Adjoua, l'insatiable, s'est laissé corrompre. Pour laisser corrompre. Comme l'égoïste Jean-Louis Bion s'est laissé corrompre. Pour se laisser corrompre. Comme l'espion international, Wandom Melo a espionné le PPACI. On ne se tait pas. Et dites à Dramane et ses hommes ne peuvent rien. Il n'y a rien à faire entre la lumière et les ténèbres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils disent, c'est si on attrapait les hommes de Gbagbo et ils passaient au sacrifice rituel
Quand on trappe, on touille. Celui qui ne comprend pas le argot, c'est-à-dire le faux français de ceux qui ne sont pas allés à l'école, il dit touille au lieu de dire. Il dit touille. C'est de ça qu'il parle. Konaté Ferré, qui n'a même pas mis le pied dans une classe de CP1, il est aujourd'hui capitaine des eaux et forêts. Pour mission accomplie. Capitaine des eaux et forêts en République de Côte d'Ivoire. Il ne sait lire ni écrire. C'est son droit qu'il met là pour prendre son salaire. Tenez aussi les éléments de Gbagbo. C'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis chez les Chiffres, si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis chez les Chiffres, si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? Quand on dit à Dramane Ouattara, faut pas tuer le peuple burkinabé qui cherche à manger son pain au quotidien. Aie pitié. Quand on dit à Dramane Ouattara, faut pas tuer le peuple du Niger, faut avoir pitié. Quand on dit à Dramane Ouattara, il faut laisser les Maliens, ils vont chercher leur développement, leur voie, faut pas les tuer. Qu'est-ce qu'on a dit de mauvais? Mais, voilà. Comment il envoie des gens pour tuer? Comme ce groupe-là, les Ferré Konaté, sont maintenant aux œufs forêts, il a mis en place une autre unité avec le lieutenant Assoumou Joseph, avec Tito et tout ce groupe-là des tueurs professionnels. C'est-à-dire, là-bas, des tueurs est allé à un niveau supérieur. Ils ont même maintenant des bureaux. Ils sont au Sebroko, l'ancien hôtel Sebroko. Des clowns assis là, tout ce qu'ils ont, on doit faire ça, on doit éliminer tel nombre de personnes. Alassane, tu ne peux pas me faire taire. Dramane, tu ne peux pas me faire taire. Au début, je t'ai ménagé parce que je dis, ah, c'est un vieux. À travers ce que je dis, on peut savoir mon éducation. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Fallait mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Faut mettre le nom du président Tidiane Thiam sur la liste. On va tester quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas aimé par les Ivoiriens. On va tester quelque chose. Mais moi, je te dis, si tu as le pouvoir d'État jusqu'au 31 décembre, je vais changer mon nom. Parce qu'on peut le faire. Je vais changer mon nom qui ne va même plus avoir une connotation africaine. Peut-être que je vais m'appeler Marcus Andrew. Peut-être. Ou bien Marcus Anderson. Je dis rien d'africain, c'est fini. Je te le dis. Jusqu'au 31 décembre, tu ne seras pas au pouvoir. Moi, je te le dis. En sortant de mon pays, je voulais savoir beaucoup de choses. Tu ne seras pas au pouvoir. Donc, Alassane Ouattara, c'est un tueur. Et doublé d'un menteur professionnel. On va écouter l'élément d'Alain Foka pour ne pas qu'on dise que c'est moi. Voilà ce qu'il disait. Et Alain Foka fait le commentaire. Alain Foka, c'est un journaliste qui fait un commentaire. Qui à ce moment-là est dans l'opposition. Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Va tomber comme un fruit, pas lui-même, fruit pourri. On n'est pas dans un jeu vidéo là, hein. Donnez-moi 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. On est sérieux là? 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. J'avoue que ça me dépasse. Ça dépasse mon entendement. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il faut arrêter de jouer avec les nerfs des populations qui souffrent de toutes ces agitations. Alassane Ouattara, qui à ce moment-là est dans l'opposition. Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Va tomber comme un fruit, pas lui-même, fruit pourri. On n'est pas dans un
vidéo là, hein. Donnez-moi 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. On est sérieux là? 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. J'avoue que ça me dépasse. Ça dépasse mon entendement. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il faut arrêter de jouer avec les nerfs des populations qui souffrent de toutes ces agitations politiques. Dramane Ouattara, tu vois comment tu es un menteur? Mais oui, la ruse, la perfidie, les assassinats sont du ressort du démon qui t'habite. Moi, j'étais avec un homme qui est sur une autre dimension. Il m'a dit, mais quand tu vois Alassane Ouattara, tu ne vois pas les cornes qu'il porte. Voilà ce que tu as fait de ta vie. Il dit, tu vois, quand tu le vois, il dit, nous, là, quand on a une certaine dimension, on le voit, il a des cornes. C'est pas un être humain, ça. Il s'est vendu pour la richesse matérielle. Il n'a pas le cœur en paix. Il sait ce qu'il attend devant Dieu. Donc, il gâte tout. Tu vois? Tu ne peux pas briser les enfants de la lumière. Tu ne peux pas briser les enfants de la lumière. Parce que nous, on a fait alliance avec Dieu. Eux, on venait Dieu. Toi, tu venais le diable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donnez-moi 5 ans pour que je vous rende heureux. Mais on dit, ce que tout ce qu'Alassane dit là, il faut toujours voir l'inverse, le contraire. Les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Donnez-moi 5 ans pour que vous dormiez dans le cimetière. Donnez-moi 5 ans pour que vos villages soient rasés. Donnez-moi 5 ans pour que l'orpaillage clandestin augmente dans vos régions pour vous faire souffrir. Donnez-moi 5 ans pour dégrader le système sanitaire et hospitalier. Donnez-moi 5 ans pour briser la formation. Pour ne pas que la Côte d'Ivoire produise des élites. Donnez-moi 5 ans pour que le woubisme se développe et que la prostitution devienne galopante. Tu es une honte. Tu es une honte. Tu es vraiment une honte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on me fait signe, il est l'heure de sécuriser la bouche et le ventre. Donc, bonne journée à vous. Ça va très bien chez moi. Ça va très bien chez moi. Le caméléon Bamné. S'il change toujours. Quand le vert veut dominer, il devient noir. Quand le noir veut dominer, il devient violet. Ça va très bien. Bonne journée à vous, on est ensemble.